Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrology pour le 11e audio consacré aux signes du zodiaque pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Verseau en commençant par les caractéristiques astrologiques du signe, puis le signe à travers le tarot, puis à travers les archétypes de Jung et on finira comme d'habitude avec quelques conseils pour bien vivre les énergies du signe. Le Verseau démarre le 20 janvier et se termine le 18 février. C'est un signe fixe car il occupe le milieu de la saison hivernale et un signe fixe, ça veut dire que les énergies du signe sont fortement ancrées, stables et endurantes. Le Verseau est un signe masculin, donc émissif, actif, tourné vers l'extérieur et c'est un signe d'air, c'est-à-dire en lien avec le mental, le monde des idées. Le maître du signe, le maître du Verseau, c'est Uranus. Mais avant la découverte d'Uranus, c'est Saturne qui régissait ce signe. Alors, Uranus représente le ciel, les innovations, la liberté, alors que Saturne représente les limites du monde matériel, le temps, la lenteur, les restrictions. Donc là, on a déjà un paradoxe apparent, en tout cas, et on verra avec le tarot que ce paradoxe n'en est pas un, en fait. Donc toutefois, si on peut déjà retenir que si comme Saturne, son ancien maître, le Verseau peut paraître parfois distant, froid, sévère, il est aussi grandement préoccupé par les causes collectives et humanitaires. Et comme Uranus, le Verseau n'hésite pas à aller contre l'ordre établi pour renverser les vieux codes et en établir de nouveaux. Le Verseau, c'est le rebelle, voire le révolutionnaire du zodiaque. D'ailleurs, il n'est pas anodin que la planète Uranus ait été découverte en 1782, période très turbulente avec de nouvelles idées et juste avant la Révolution française. Donc. Car Uranus, c'est Uranos, dieu du ciel dans la mythologie, et Uranos exerce son pouvoir sur l'air, le ciel, il souffle le vent du changement, de la liberté, il électrise l'atmosphère, et dans le signe du Verseau, il représente les forces archétypales du visionnaire, du non-conformiste, du réformateur. Il est épris de liberté, et comme son élément, l'air, il est insaisissable, insoumis. Si l'on regarde le sigle du Verseau, on voit qu'il est symbolisé par deux vagues superposées, deux ondulations qui font penser à ces ondes électriques qui se diffusent comme peuvent se diffuser des idées, des idéaux, des forces de changement. Et cette symbolique d'ondes qui se répandent, on la retrouve aussi dans la correspondance physiologique puisque les parties du corps rattachées au Verseau sont le système nerveux et circulatoire et les chevilles. Alors là, on retrouve ce paradoxe apparent entre le matériel et l'immatériel. Donc les chevilles, quand on parle de quelque chose qui est chevillé au corps, c'est parce que c'est ancré. Donc là, on a notre écho à Saturne. Et le système nerveux, évidemment, qui est diffus à travers le corps et qui est invisible, comme Uranus. Donc férocement indépendant et curieusement hautement sociable, le Verseau a besoin d'échanger ses idées avec les autres. Et c'est donc sans surprise qu'il est rattaché à la maison astrologique 11, c'est le 11e signe sur la roue, et la maison 11, c'est la maison du collectif, des communautés, des amis, des autres, au sens large. Avec Uranus, le Verseau est associé aussi au New Technology, et donc le Verseau va aimer diffuser ses idées nouvelles, et sa plateforme privilégiée, ça va bien sûr être Internet, les réseaux sociaux, qui permettent de connecter, de soulever des groupes entiers même, et un peu comme Prométhée, le mythe Verseau par excellence, Prométhée qui a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, pour faire avancer l'humanité. On pourrait penser aussi, en parlant de mythes de Prométhée et de visionnaires, à
un Verseau célèbre qui est Jules Verne en fait, et qui a inspiré des générations avec ses récits futuristes. Mais aussi on a un exemple plus contemporain qui est celui de Greta Thunberg, qui est activiste écologique et qui est née non seulement avec Uranus en Verseau, mais elle a sa maison 11 en Verseau. Donc là on voit bien un concentré de ces énergies du Verseau, et un personnage qui veut inspirer donc toute une génération, tout un groupe à changer son mode de vie pour le bien commun, et qui va se battre sans relâche pour ses idéaux et ses convictions. Alors si le Verseau a de nombreuses qualités, comme tous les signes, il a aussi sa part d'ombre. Et les révolutions se font rarement dans le calme et la sérénité. Et le Verseau peut vouloir imposer ses convictions par la force. Saturne n'est jamais bien loin non plus. Tomber dans des formes de contrôle, de coercion, de revendication violente. Parce que si le Verseau est altruiste dans l'âme, il peut aussi se laisser emporter par ses idéaux. Et en voulant faire le bien à tout prix, devenir intransigeant, indifférent, parce que la cause qu'il aura choisie va être plus importante que les dégâts qui pourront être occasionnés pour la mettre en place. Alors le Verseau doit s'inspirer du signe opposé sur la roue. C'est toujours ce même principe, le jeu des axes. Et le signe en face du Verseau sur la roue, c'est le lion. Alors le lion, régi par le soleil, il symbolise la bienveillance, la chaleur. Et le Verseau, en s'inspirant du lion, doit trouver une forme d'équilibre entre lui et les autres pour activer un charisme rayonnant qui va lui permettre de guider le collectif sur des voies nouvelles. Alors je vous propose de regarder sur votre thème natal où se trouve le Verseau, quelles planètes y sont représentées, si vous avez des planètes en Verseau, en tout cas quelle maison occupe ce signe, parce que ce sera le secteur de votre vie qui aura besoin d'innovation, de liberté, de renouvellement, et puis regardez aussi où se trouve Uranus, parce que ce sera là le théâtre de changements inattendus, voire perturbateurs, mais toujours évolutifs, parce que Uranus, on le nomme le grand éveilleur de conscience, et c'est son rôle de venir nous secouer, nous réveiller, et parfois un peu brutalement. Le tarot, quant à lui, va nous donner un éclairage supplémentaire qui va venir illuminer la mission ésotérique de ce signe pour nous. Donc, dans le tarot, le Verseau est connecté à l'arcane 17, qui est l'arcane de l'étoile. Et cet arcane, elle nous parle des forces supérieures, du monde invisible, et le Verseau est connecté au monde d'en haut. On voit sur la carte, si vous avez un jeu, regardez le dessin sur la carte, on voit un personnage central entre ciel et terre, qui dans une main tient une coupe d'or, donc qui symbolise le soleil, la force masculine. Elle reçoit un nectar venu d'en haut, donc divin, dans cette coupe, et elle reverse le contenu de cette coupe d'or dans une coupe d'argent. Donc l'argent représente la lune, la force féminine, et elle reverse ces forces divines sur le monde d'en bas en un flot continu, ininterrompu. Et en fait, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la carte de l'étoile? Elle vient nous dire que nous sommes tous poussière d'étoiles, et que littéralement, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, on revient là aussi au sigle du Verseau, avec ces deux ondes superposées, le haut et le bas, et ça, c'est un principe ésotérique fondamental. Et d'ailleurs, chaque signe fixe contient une vérité fondamentale. Donc, le Verseau, c'est une interface qui reçoit l'inspiration divine, elle a fait passer au monde pour le faire évoluer.
Et au début, je parlais de ce paradoxe apparent, mais qui n'en est pas un. Et en fait, voilà, c'est pas un paradoxe. L'étoile, elle se positionne, elle nous montre ce personnage entre ciel et terre, entre Uranus et Saturne, et elle nous montre que la réunification du monde d'en haut et du monde d'en bas est une des clés de notre reconnexion au divin. Et l'étoile nous dit de nous positionner entre les deux, de nous laisser guider, de nous laisser inspirer par les voies divines. Voilà, donc le message de l'étoile et du Verseau, une très belle carte donc et un très beau message. On va maintenant passer aux archétypes de Jung et on va retrouver le Verseau dans l'archétype du rebelle. Alors, le rebelle, c'est le génie excentrique, audacieux, réformateur, perturbateur, qui vient changer la donne. Le rebelle ne se sent bien qu'avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui change le monde pour le meilleur. Il s'oppose à l'ordre établi, à l'autorité. Sa devise, c'est que les lois sont faites pour être cassées. Le rebelle, c'est le révolutionnaire. Le pire pour le rebelle, c'est d'être enfermé. Le quotidien, la conformité, l'insupporte, c'est la liberté à tout prix. Alors, à tout prix, ça peut tomber dans la révolte pour la révolte, donc l'anarchie. Et comme Ouranos, semer le chaos. Donc voilà pour ce portrait du Verseau, esprit libre, innovateur, avant-gardiste, indépendant et pourtant tourné vers les autres. Et je vais vous donner quelques conseils pour bien vivre les énergies de ce signe. Alors bien sûr, ça va être de pouvoir se réserver des plages de liberté, de prendre l'air au propre, au figuré, de laisser fuser son originalité, de la diffuser en participant activement à des groupes, à des actions solidaires, privilégier les entreprises collectives, s'engager dans des actions humanitaires, communiquer et se laisser méditer, se laisser inspirer. Et puis, pourquoi pas pratiquer l'astrologie, puisque l'astrologie, c'est cet art qui réunit le ciel et la terre, et une discipline donc très Verseau. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le dernier audio. On ira visiter le dernier signe sur la roue du zodiaque, le signe du Poisson. En attendant, je vous dis à très bientôt.